Méditons ensemble avec le pasteur Dieudonné Abogo, votre dévotion matinale. Gloire à Dieu. Bonjour chers frères et sœurs et chers amis. Que le Seigneur se manifeste dans toutes nos maisons et qu'il écoute les besoins de cette maison pour combler cette maison. Il est notre Père, il est notre Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Ce matin, avant de vous parler, nous allons nous courber un instant pour remercier le Seigneur pour ce moment. Père, merci de nous avoir donné ce moment. Merci pour ta grâce et pour ton amour qui nous soutiennent jour après jour pour proclamer et étudier la parole de Dieu. Donne-nous, notre Dieu, un esprit bien disposé pour que les choses que tu nous enseignes ne s'envolent pas après que nous les ayons écoutées. Nous te demandons, Seigneur, l'amour, l'abondance, la santé, la direction pour toute cette journée. Merci d'être avec nous parce que tu le feras au-delà de nos demandes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais vous parler d'un très grand souci de mon cœur. Le souci de mon cœur, par le Saint-Esprit, pour le peuple de Dieu et pour tous les hommes, c'est beaucoup plus le fait que beaucoup dans la chrétienté et dans les églises aujourd'hui, ceux qui y vont ne prennent pas le temps tellement pour étudier la parole de Dieu. Notre succès, notre stabilité, notre force dépendent beaucoup plus, chers bien-aimés, à l'étude constante et persévérante de la vérité. Vous savez très bien, Jésus notre Seigneur nous l'a dit très bien, que nous devrions connaître la vérité, afin que par elle, nous soyons affranchis. Et lorsqu'on parle d'affranchissement, on parle d'une véritable liberté devant le mensonge qu'il y a aujourd'hui, même jusque dans l'Église, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, due réellement au manque d'une véritable étude constante, persévérante, studieuse de ce livre. Et c'est pourquoi on ne sait où reposer sa tête, les uns et les autres, et même d'autres qui disent mieux vaut rester dans mon coin. Rester dans votre coin ne vous servira qu'à la perdition, si ce coin n'est pas le coin de la parole véritable de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, il vous est important de savoir que vous avez le devoir, et c'est votre responsabilité, de pouvoir chercher la vérité. J'ai dit aux étudiants lors d'une conférence ici à l'université, je leur ai dit qu'écoutez, quand les colons venaient et apportaient la religion ici, la grande partie de nos pères ne savaient pas ni lire ni écrire. Et ils pouvaient recevoir toutes ces églises qui se sont implantées dans notre pays, leur doctrine. Il suffisait que réellement cette telle église
ou dénomination qui arrivait dans tel coin du Cameroun, on pouvait réellement adhérer. Nos pères adhéraient, nous sommes nés sous eux et nous ont conduits dans ces lieux. Mais nous avons tort si nous pouvons encore rester dans ces lieux, si ce qu'on dit est fait dans ces lieux d'église, des communautés religieuses, si ce qu'on fait n'est pas exactement comme le disent les Écritures. Nous avons tort. Parce que maintenant, chacun de nous sait lire. Et la Bible est accessible à tout le monde par le Saint-Esprit. Une recherche sincère de la vérité. Lorsque vous voulez sauver votre âme, sauver votre famille, et que vous preniez la Bible pour l'étudier, je voudrais vous dire, chers bien-aimés, le Saint-Esprit qui a écrit ce livre, je veux dire qui a inspiré les paroles qui sont dans ce livre, vous donnera la capacité de les comprendre. Pas peut-être en un jour, pas peut-être en une année, en 2 années, en 5 années, en 10 années, en 15 années, mais une chose réelle, c'est que ça doit être pour chaque être humain qui cherche Dieu et qui veut faire sa volonté une quête constante et régulière. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, la méconnaissance de la parole de Dieu qui est dans le livre, la Bible, est terrible et produit des conséquences au point qu'on voit des intellectuels rester dans des milieux et pratiquer des choses dont ils n'ont aucune conviction, mais ils le font peut-être comme cela, sans pouvoir réellement se poser la question ou lire dans la Bible où c'est écrit. Ceci qui se fait dans cette chapelle, où c'est écrit. Ce qui est fait sur mon enfant, où c'est écrit. Ce qui doit se faire dans tel ou tel domaine, où c'est écrit de le faire de telle manière. Pour m'assurer très 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 bien que je suis en train de faire ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est pourquoi l'indispensabilité d'étudier la Bible est mon thème. Ce matin, l'indispensabilité d'étudier la Bible. Tu n'auras aucune raison réellement devant Dieu de n'avoir pas pris le temps d'étudier la parole de Dieu. Tu devrais écouter chaque orateur de la Bible que par rapport à la véracité et à la certitude que ce qui est dit est certainement avéré dans la Bible comme une vérité. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui a inspiré ce livre est là pour pouvoir t'aider et, cher ami, de pouvoir te secourir. Dans 2 Pierre, écoutez les paroles de Pierre dans 2 Pierre chapitre 1 et le verset 5. Il dit, comme nous avons cru en Dieu, à cause de cela même, nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science. Vous pouvez continuer le reste. Je m'arrête à ce verset. Étant ceux qui ont reçu Dieu, ou étant ceux qui cherchent Dieu, nous avons besoin de prendre la Bible et de pouvoir, de toutes nos forces, de toutes nos forces, de tous nos efforts, joindre à la foi que nous avons en Dieu la vertu, à la vertu la science. Et cette science n'est pas la science contemporaine, c'est la science de la parole de Dieu. Comprendre
l'auteur de la science, quelle est sa pensée en ce qui concerne ma vie et en ce qui concerne tel ou tel domaine, des circonstances, des choses que je devrais pratiquer, dont il a recommandé que je devrais suivre pour manifester mon attachement et mon amour pour lui. Nous devons donc joindre tous nos efforts à la foi que nous avons en Dieu, à la foi que nous avons en lui pour chercher la vérité. Nous devons le faire sans embâche. Nous devons le faire sans fine bouche. Parce qu'il s'agit de mon éternité. Il s'agit réellement de ma vie après, dans l'au-delà, après la mort. Je dois savoir maintenant ce que Dieu me demande de faire ici-bas. Je dois savoir ce que Dieu me dit dans l'au-delà. Quel sera l'au-delà pour moi? Et je ne peux pas prendre ça à la légère. Non, 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 non. Je ne peux pas dire que Dieu a disposé des gens qui ont étudié sa parole et qui ont eu le dire. Oui, c'est vrai, d'une part. Il a choisi des gens pour te le dire. Oui. Mais il faudrait que tu te puisses avoir, quand ils te disent les choses, que tu prennes la Bible pour voir la certitude de leur message. Si ce qu'ils disent est véritablement de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir des mouvements ici et par là. D'autres sont ici aujourd'hui, après-demain c'est là-bas, après-demain c'est là-bas. C'est vrai, ça amène d'autres gens à dire que je m'ai vu alors rester dans mon coin. Non, là réellement n'est pas réellement le cas. De même que lorsque tu n'avais pas encore trouvé la femme de ta vie, tu as cherché, et que tu as trouvé l'âme sœur de ta vie. De même que tu n'avais pas le travail et tu as cherché ici et là et là. Il te faut chercher jusqu'à trouver. Et la Bible dit chercher et vous trouverez. C'est pourquoi, chers bien-aimés, pour acquérir la connaissance, il faut des efforts énormes en études. Vous le savez. Hein? Vous le savez. Même dans nos études à l'école, au collège, au lycée, à l'université, il faut des efforts énormes. Il faut des recherches énormes pour arriver à la vérité, pour arriver à la connaissance. Alors, c'est pourquoi nous devons réellement le faire. Dans le psaume 1, vous connaissez ce qui est dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ni qui ne s'assied en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la Bible, et qui la médite jour et nuit. Le reste du texte, voyez les bénédictions, chers bien-aimés. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Soyons des étudiants de la Bible. Lisons-la avec le désir de connaître Dieu pour mieux le servir, de connaître Dieu pour aider ma propre famille. Oui, c'est pourquoi, cher bien-aimé, c'est ta responsabilité. Je te donne un devoir du psaume 119. Je ne peux pas lire ce psaume ici, mais je veux te dire, dans le psaume 119 et le verset 105, David le roi dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, si tu ne connais pas la parole de Dieu et que tu fais les choses qui ne sont pas compatibles à elle, tu marcheras dans les ténèbres, même si tu es dans une église. Même si tu serais dans une église, parce que tu ne fais pas ce que Dieu demande, parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, parce qu'on te dit des choses et tu les fais ainsi sans examiner si ce que on te dit de faire est exactement ce que Dieu a demandé. La responsabilité t'incombe et tu dois réellement te mettre au travail par rapport à cela. Si tu ne te mets pas au travail par rapport à cela, tu as tort. Je répète encore, mon ami, tu as tort. C'est pourquoi
Dans le psaume 119, je peux encore lire le verset 148. Voici ce que David dit. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Il dit bien, avant que le jour n'apparaisse, il est déjà debout, les yeux ouverts, pour méditer la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu. Cher bien-aimé, qu'il en soit ainsi aussi pour toi. Dans le verset 23e de ce même chapitre, je ne prends que quelques extraits. Il dit réellement ceci. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Comment je répondrai-je à ceux qui parlent de moi? Qu'est-ce que la Bible me dit quand on parle mal de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Cher bien-aimé, c'est dans la parole, c'est dans la Bible que tu trouveras la volonté de Dieu pour toi. C'est pourquoi c'est important pour toi de méditer la parole. Tout le psaume 119 est magnifique. Je dis bien magnifique. Au verset 15 de ce même chapitre, il dit, je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Comment connaîtras-tu les sentiers de Dieu si tu ne médites pas la parole de Dieu? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'étudies pas la parole de Dieu, il est important pour toi de le saisir profondément et de pouvoir le faire, bien-aimé. Esdras est reconnu comme un érudit de la parole de Dieu. Il est parlé concernant cet homme dans son livre Esdras même, et au verset réellement 10. Il est dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alors, vous voyez qu'il a appliqué son cœur. Nous ne pouvons pas saisir la vérité si notre cœur n'est pas appliqué à étudier la parole de Dieu. Nous sommes, chers bien-aimés, ceux-là qui doivent se mettre jour après jour, parce qu'il y a trop de faux. Il y a des bandits là dehors qui veulent profiter de notre naïveté, qui nous donnent un texte ici, un texte là, pour nous convaincre. Et de cette manière, nous tombons dans leur piège. Nous avons besoin de connaître la vérité. Et la vérité est homogène. Elle ne se livre pas dans un seul texte. Elle se livre depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Elle se livre, elle est parsemée. La vérité se confirme par elle-même. C'est pourquoi il est important. Elle se défend la vérité. Et lorsque nous pouvons l'étudier et la connaître, vous connaîtrez la vérité. Rappelez-vous, le Seigneur l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi, chers bien-aimés, je voudrais insister sur ce sujet. Je pense que les jours qui viennent, nous continuons à parler encore là-dessus, afin que vous puissiez vous atteler à étudier la parole de Dieu. Quand nous lisons dans le livre réellement de Timothée, nous avons réellement là beaucoup d'enseignements qui nous sont donnés par l'apôtre Paul, qui a travaillé dans beaucoup de contrées durant son ministère. Il dit très bien ceci dans 2 Timothée chapitre 4. Paul dit ceci: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume,
prêche la parole. Insiste en toute occasion, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vers les fables. Est-ce que vous entendez ça? Au même chapitre 3 du même livre de Timothée, dans le verset 12 à 17, il est dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Vous savez, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on prêche à la radio qu'on dit la vérité. Ce n'est pas parce qu'on prêche à la télévision qu'on dit la vérité, mes frères. Il est important de pouvoir, chers bien-aimés, connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a un col blanc et qu'on prêche réellement dans une église, dans une chapelle, qu'on dit la vérité. Il est important pour toi de prendre la parole de Dieu et de l'étudier. C'est le message de Dieu pour toi. Et c'est pourquoi Paul dit ici, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 15, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Donc, la connaissance de la parole de Dieu va t'amener à changer. Ta vie sera transformée. Tu vivras exactement les promesses du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu verras le Saint-Esprit prendre possession de tout ton être. Tu verras la puissance de l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il est important pour toi de pouvoir, cher bien-aimé, étudier la parole de Dieu, de prendre le temps d'étudier toi-même. C'est indispensable. Indispensable. Si tu veux devenir un chrétien équilibré, tranquille, en paix, s'il te plaît, même du temps de Jésus, il y avait réellement les faux prophètes, même du temps des apôtres. Et quand vous lisez d'ailleurs les épîtres, vous verrez que les apôtres préviennent l'Église. Et je dois vous dire, surtout vers la fin du siècle, du 1er siècle, au moment où la plupart de ces apôtres du Seigneur mouraient déjà l'un après l'autre, beaucoup d'hérésies entraient ici et là. Beaucoup réellement, chers bien-aimés, de fausses doctrines pénétraient dans l'Église et détruisaient la foi de plusieurs. Et je voudrais vous dire, ces mêmes hérésies ont continué jusqu'à aujourd'hui dans plusieurs églises et font loi. Mais si vous n'étudiez pas la Bible, vous ne pourrez pas les comprendre. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Voyez-vous, prescrivant même de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles
et qui ont connu la vérité. Chers bien-aimés, quand vous lisez réellement la parole de Dieu, vous voyez cette menace constante. Je voudrais vous dire, la fausse doctrine fait plus de dégâts que le péché qu'un homme peut faire seul. La fausse doctrine est tellement si contagieuse et détruisante. Elle est mauvaise. Et c'est pourquoi les apôtres la réprimaient à tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand vous étiez emporté par une fausse doctrine, chers bien-aimés, vous étiez disciplinés au sein de l'église primitive. Alors, il est important pour nous, chers bien-aimés, de garder réellement notre vie par une étude constante de la parole de Dieu. Que le Seigneur t'aide et demande le Saint-Esprit de t'aider également pour que tu puisses résister aujourd'hui à cette tendance où on ne comprend plus rien. Ici, on vous dit de boire de l'eau. D'autres, de l'autre côté, vont prendre quelques textes dans la Bible et ils vont vous dire tel a fait ceci pour l'eau, tel a fait ceci pour l'eau. Je voudrais vous dire, quand ce n'est pas soutenu, il y a beaucoup de choses pendant cette étude que je vais faire allusion. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Seigneur, au-delà de mes paroles infirmes, parle au cœur de tes brebis, de ceux-là, de celles-là qui sont tes brebis. Car nous sommes dans les derniers temps. Tout ce que nous sommes en train de voir et tout ce dont nous sommes en train de voir sont des choses que tu as parlé d'avance. Aide-nous, Seigneur, à ne pas laisser envoler le prix de notre salut que tu nous as donné en Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle. Voici nos contacts de Méditons ensemble. 699 995 521. Le deuxième contact 670 126 522. Le troisième contact 699 811 s'il vous plaît 901. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.